La parole est maintenant à Virginie Duby-Muller qui va s'exprimer pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie pour cette présentation exhaustive de votre rapport annuel qui à la fois rend compte de vos missions et élabore certaines propositions à l'endroit du législateur. Je ne vais pas commenter toutes vos orientations, mais vous poser plusieurs questions. Tout d'abord, la télévision demeure, après la radio, un média particulièrement important dans le développement de la carrière d'un artiste. Or, la place de la musique à la télévision n'a cessé de se dégrader ces dernières années, notamment aux heures de grandes écoutes. Hormis quelques émissions comme les Victoires de la musique, les Energy Music Awards ou Alcaline, la musique est en train de devenir un parent pauvre du paysage audiovisuel français. Un rapport de votre institution, publié le 21 juin 2013, dresse d'ailleurs un état des lieux édifiant en la matière. D'une part, le volume global de la musique à la télévision a chuté de 66% depuis 2007, tandis que la musique ne représente en moyenne que 3,5% des programmes aux heures de forte audience, qu'il s'agisse des chaînes de service public ou des chaînes privées. D'autre part, ce même rapport pointe la concentration des programmes musicaux sous forme de vidéoclips en grande majorité sur les chaînes spécialisées, D17, W9 et M6, dont certaines peinent d'ailleurs à remplir leurs obligations musicales. Cette situation s'explique notamment par le fait que les prestations d'artistes ne sont pas comptabilisées dans les obligations des chaînes, contrairement à d'autres genres. Face à ce constat alarmant, pour l'exposition de nouveaux talents, que compte faire le CSA ? Ma deuxième question concerne la télévisionnisation d'Internet. Récemment, vous avez évoqué, je cite, l'asymétrie des contraintes entre télévision et Internet et vous avez jugé important d'appréhender l'économie de l'audiovisuel dans sa globalité, y compris dans ses ramifications numériques conformément au principe de neutralité technologique. Précisément, la perspective d'une extension des pouvoirs de régulation du CSA sur Internet inquiète certains observateurs qui y voient le spectre d'une télévisionnisation d'Internet. Pouvez-vous nous apporter une réponse aux interrogations qu'ils soulèvent et lever leurs inquiétudes ? Vous proposez également de soumettre les services audiovisuels numériques au respect d'un socle d'obligations fixé par le CSA et d'exercer un pouvoir de sanction sur ces services en cas de non-respect des règles. La semaine dernière, vous avez précisé devant nos collègues sénateurs, je cite, « Les plateformes dites UGC qui sont générées par les utilisateurs ne font pas partie du champ de régulation de l'audiovisuel numérique parce qu'elles procèdent de l'échange social, qu'elles n'ont pas de finalité économique et qu'elles ne sont pas substituables aux services audiovisuels. » Pouvez-vous nous préciser ces propos ? Est-ce vraiment les plateformes comme YouTube qui seraient exclues de la régulation ou uniquement les contenus générés par les utilisateurs et diffusés par ces plateformes ? Dans cette seconde hypothèse, pouvez-vous expliquer comment seraient distingués les contenus entre guillemets amateurs des contenus dits professionnels ? Lors de votre audition au Sénat la semaine dernière, vous avez également été interrogé sur la notion de distributeur que vous proposez de réguler et il me semble que vous n'avez pas eu l'occasion d'y répondre. Je reviens donc sur cette question car, comme l'a souligné Bruno Retailleau, l'enjeu est essentiel pour protéger la neutralité d'Internet. La neutralité repose notamment sur une distinction claire entre hébergeurs et éditeurs. Or, de plus en plus, les distributeurs éditent des contenus et brouillent ainsi les repères sur lesquels repose la protection de la neutralité. Il me semble essentiel que nous disposions d'une définition claire de ces distributeurs. Pouvez-vous préciser le champ qui serait retenu ? Inclut-il les fournisseurs d'accès à Internet, les opérateurs CDN, Content Delivery Network ? Concernant la fusion d'Adopi avec le CSA, on parle de fusion intégrale. Cette fusion ne risque-t-elle pas de coûter plus cher que le maintien de l'Adopi dans sa forme actuelle avec un budget serré ? Et enfin, ma dernière question concerne Netflix. Mon collègue Marcel Rogemont l'a évoqué. Le numéro 1 mondial de la vidéo à la demande a préféré s'implanter au Luxembourg. Il diffusera donc son énorme catalogue de films et de séries, notamment la série House of Cards, et je suis sûre que de nombreux collègues en sont fans. Est-ce que finalement cette potentielle arrivée n'aurait pas été l'occasion de remettre sur table notre politique en matière de régulation et de promotion des œuvres ? Je vous remercie. Merci Virginie Duby-Muller qui s'exprimait donc pour le groupe UMP.